Bénédicte. Venez à moi, vous qui souffrez, venez à moi, vous qui m'aimez, à la mesure de votre amour et à la mesure du mien. Nous fêtons Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, et quand on sait un petit peu sa vie, on voit sa vie, une vie très mouvementée, hein, Thérèse rentre très jeune au Carmel d'Avila. Elle voit un Carmel qui n'avait plus de symbole, de sens, puisque c'était toutes ces grandes dames qui se réfugiaient au Carmel parce que elle était bossue ou elle était mal formée, et les parents s'en débarrassaient parce qu'ils ne voulaient pas garder les enfants comme ça. Donc on les a fermés dans le Carmel d'Avila et elle restait là avec, elle recevait ces messieurs, c'était, bon, elle portait l'habit mais ça s'arrêtait là. Thérèse a une révélation divine qui lui dit de réformer le Carmel pour revenir au Carmel des origines. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas eu peur de prendre l'âne, enfin sa mule, pour partir dans différents Carmels d'Espagne, de l'époque bien sûr, pour pouvoir réformer le Carmel, aidé par Jean de la Croix, et elle a fait la grande réforme du Carmel que nous connaissons tous. Dans sa vie, elle a été très dure, parce que lorsqu'on lit la vie de Thérèse, c'est une femme très dure, une femme de tête, qui n'a pas eu peur de combattre les évêques de l'époque, combattre Rome dans sa splendeur et sa superbe, pour faire reconnaître la validité de sa réforme, hein, aidée par Jean de la Croix. Quand on lit des passages de sa vie, elle était très, comme toutes les femmes de la Méditerranée ou d'Espagne, très vive. Elle part d'Avila pour aller à Cointre, à notre abbaye. La mule l'envoie dans une fosse à Purin. C'est la première des choses que j'avais retenues lorsque je lisais sa vie d'ailleurs, il y a 50 ans. Et elle tombe dans la fosse à Purin, elle se relève dans une rage folle contre le bon Dieu, contre sa mule et le bon Dieu, et elle dit entre autres ces paroles qui sont pas belles, mais qui sont merveilleuses symboliquement parlant. Elle dit, ben, mon Dieu, si ton amour est aussi coulant que l'odeur de cette, hein, je pourrais pas m'en débarrasser. Ça veut dire ben, que l'amour de Dieu colle à la peau. L'amour de Dieu, quand on aime Dieu, il est avec nous. Alors, beaucoup de choses tombent. Si vraiment on vit dans l'amour de Dieu. Mais si on vit dans des illusions, on vit comme on vivait dans le Carmel avant la Réforme. Bon, ben, on porte la soutane, on est beau avec une belle ceinture, une belle soutane, on se parade comme ça. Mais on est quoi? Lorsqu'on gratte le vernis, on trouve la pourriture. Non, ce qu'il faut, c'est la conversion de l'intérieur, la beauté intérieure, non la beauté extérieure. Et surtout, ce que l'on m'a appris lorsque j'étais au noviciat, d'être capable de rendre ce qu'on nous a donné plus beau que lorsqu'on nous l'a donné. Thérèse a reçu de Dieu des grâces, mais elle les a développées pour faire la réforme du Carmel. Mais si on n'est pas capable de se réformer soi-même et d'être, oh moi, on perd son âme. Parce que ce que fait une main, l'autre doit l'avoir oublié. Et lorsqu'on reçoit quoi que ce soit, on doit être capable de le rendre plus beau que ce qu'on a reçu. Ça montre l'état de notre âme. Monseigneur Carmignani, qui était un prélat niçois, ce que j'ai jeune prêtre, il me disait toujours, ça et Pichon, tu sais petit, parce qu'on parlait en niçois, tu sais petit, la propreté de la chapelle, ça démontre l'âme du curé. Si la chapelle est sale, si les ornements sont pas entretenus, ça démontre la propreté, la malpropreté et la mauvaise idée de l'âme du curé. Et c'est vrai, quand on rentre dans une église qui est agréable, qui est belle, qui sent bon, on est heureux d'y rester. Et c'est une évangélisation. Mais lorsqu'on rentre, ça sent mauvais, c'est sale, on ne sait pas où s'asseoir parce qu'on s'assoit, on laisse sur le banc la marque de nos fessiers, ben les gens, ils sont bons.
on ne travaille pas pour notre propre gloire, on travaille pour la gloire de Dieu. Hein? Et si tout va mal dans l'Église, c'est parce que justement chacun se fout de tout. Hein? Je lisais la fin d'une partie du synode, on s'aperçoit que on a tout perdu, que le sacerdoce n'a plus sa place dans l'Église. Les religieux et les religieuses n'ont plus sa place dans l'Église. Parce que il dit, notre brave Bergoglio dit qu'après tout, les temps ont changé. Il faut savoir évoluer. Que les clercs sont des hommes comme les autres. Ils doivent se mêler avec les autres. Et il y a 20 ans, je disais, à force de se noyer dans la foule, on est noyé par la foule. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein? On ne voit plus de clercs, on ne voit plus de religieuses. Ah si, on les reconnaît par leurs vêtements et leurs belles coiffures. Hein? À Rome, on en a vu toute une corrida avec les cheveux violets. C'est pourtant pas le temps. Maintenant, il aurait fallu qu'elles aient les cheveux verts, puisque nous sommes en temps de Pentecôte. Hein? Tout est détruit. Parce qu'on a peur de Dieu. Mais on n'a pas peur de Dieu dans le bon sens. On a peur de Dieu parce qu'on dit, bouf, après tout, on l'a pas vu. On mange, on boit, on dort, on est tranquille. Mais on aura des comptes à rendre. Sainte Thérèse le dit, Élisée, Saint Jean de la Croix, le chemin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le chemin qui monte vers le ciel. Il le dit clairement, il y a deux chemins. Un chemin escarpé qui monte à Dieu et un beau chemin qui va vers le diable. Eh bien, aujourd'hui, on a choisi le beau chemin qui va vers le diable. On est tranquille, on se met des beaux vêtements, on se parfume bien, on se fait coiffer les cheveux tous les 3 jours, hein, on a tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, et ça c'est la route parvée. Et en plus, on a en prime la clé pour ouvrir la porte de l'enfer. Mais cette porte, elle a la serrure extérieure, mais de l'intérieur, on n'a plus de serrure. Parce que quand on y rentre, on n'en sort plus. Hein? C'est l'évangile. C'est l'évangile. Hein? Hein? Lazare et le riche, hein? Ils meurent tous les deux. Lazare va au paradis, le riche va en enfer. Et le riche, il dit, Lazare, Lazare, viens, apporte-moi un peu d'eau. Il peut pas lui apporter l'eau. On lui dit, c'est pas possible. Mais qu'il vienne 2 secondes m'aider à sortir de là. C'est pas possible. Tu as voulu y rentrer, tu y es rentré. C'est toi qui as fait ton choix parce que Dieu t'a laissé libre. Alors, retournez sur la terre pour dire à mes frères de changer. Qu'il lui répond, Lazare? Lui répond le bon Dieu. Ils ont la loi de Moïse, ils ont les règles, eh bien, ça suffit. Je dirais, nous avons l'évangile, ça suffit. Notre vie doit être une vie de lumière. Notre vie du cœur doit être une vie de lumière. Et on doit prendre attention à tout, on doit faire attention à tout. On doit faire attention à ce que nous avons reçu pour le transmettre aux autres. Regardez, ça, c'est un ornement, bon, qui commence à être abîmé, mais il a 200 ans. Mais oui, mais parce que jusqu'à présent, ceux qui ont été avant nous l'ont entretenu. Ben, il est usé par le temps, c'est normal. Nous avons un ornement qui est du XVIIe siècle. Impeccable. Il a toujours la feuille de soie. Mais oui, mais on transmet un patrimoine qu'on nous a donné. Il faut savoir que les gens qui ont donné cette chasuble à l'église, ben, c'est bien des fois des gens qui ont travaillé toute une vie et que pour rendre grâce, on fait cadeau un ornement à l'église. Ben, quand on l'abîme, en plus qu'on les insulte dans leur privation, hein, alors quand tous ces braves prêtres ont brûlé des quantités d'ornements, ont cassé les statues, mais c'est une offense à Dieu qu'ils ont fait. C'est une offense à ceux qui ont travaillé pour les offrir. Quand on voit des pages entières sur Internet de calices à vendre, d'ornements à vendre, ben, c'est une offense au bon Dieu. Parce que les gens se sont sacrifiés pour offrir à Dieu quelque chose, et puis le curé, il va le vendre pour aller en vacances. Non, non. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Comme disait Monseigneur Lefebvre, je transmets gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Et qu'est-ce que transmet l'évêque? Le sacerdoce. Alors, essayons de nous convertir, à l'exemple de la grande Thérèse, essayons de nous convertir pour devenir des saints.
ce que le baptême nous appelle à devenir des saints, et que dans sa sainteté, nous attirons les autres vers Dieu. Voilà le message de Thérèse d'Avila, hein. Convertissons-nous pour que nos frères se convertissent pour venir vers Dieu. Et si on le fait, eh bien, on recevra les grâces qu'elle a reçues pour nous emmener beaucoup plus haut et beaucoup plus loin dans la vie éternelle, ainsi soit-il.